Salut, je suis Elisabeth Alessio, organisatrice professionnelle chez Mademoiselle Rangetout. Et moi, Stéphanie Galipo, chez Harmonie Organisation Personnalisée. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Aujourd'hui, on vous parle de comment organiser et optimiser l'espace de rangement dans votre garage en suivant 4 étapes simples et en prenant l'exemple de la transformation de mon propre garage. Notre espace étant très limité parce qu'on y stationne 2 voitures, on se devait vraiment de penser au système de rangement de façon différente. Donc, voici les techniques que nous avons appliquées chez nous et que vous pourrez appliquer chez vous. Tout d'abord, quand on commence l'organisation de son garage, on doit vraiment tout sortir. Oui, tout sortir. C'est vraiment important. Puis, en même temps, vous pouvez en profiter pour faire un premier tri. Tout ce que vous n'utilisez pas, puis tout ce qui est brisé ou qui est vraiment désuet. Donc, le premier tri est fait. Puis après ça, il faut catégoriser. Donc, on met tout ensemble les objets, mettons, qui sont en relation avec le vélo, les objets pour la voiture, les outils tous ensemble. Je suis sûre que vous avez plusieurs autres catégories, mais vous les mettez toutes ensemble. Vous les connaissez plus que nous, évidemment. Donc, c'est vraiment là qu'on commence la catégorisation. Trop souvent, on oublie l'espace vertical. Il y a bien plus que des tablettes et des étagères qu'on peut ajouter dans un espace de rangement de garage. On vous suggère de penser à des solutions comme un rangement suspendu ou bien, si vous avez des murs accessibles, il y a peut-être du pegboard que vous pouvez ajouter ou du slat wall. L'idée, c'est vraiment de penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit en anglais « think outside the box » et trouver des solutions créatives qui s'adaptent à vos besoins. Maintenant que le garage est vide, il faut penser à placer certains items. Parce que souvent dans un garage, on a des objets vraiment démesurés. C'est à cette étape-ci que nous devons faire un plan détaillé de tous les items. Donc, vraiment placer en premier les gros items tels que la tondeuse, le vélo ou bien l'arbre de Noël. Puis après, on y va par les catégories qu'on utilise le plus souvent. Donc, on va placer sur notre plan tous les objets. Puis plus c'est utilisé fréquemment, plus c'est proche de nous. Dans notre cas, on a décidé de dédier le rangement suspendu que vous voyez par-dessus nous pour les items qu'on utilise 1 ou 2 fois par année. Je pense à l'arbre de Noël, une table pliante qu'on utilise quand on reçoit des grandes visites, des décorations, donc toutes les bacs de Noël, d'Halloween, Saint-Valentin, Pâques, exactement, qu'on a besoin d'accéder seulement 1 ou 2 fois par année. Ensuite, on a une zone dédiée pour toutes les activités sportives. Là-dedans, on inclut les vélos, les patins à roues alignées, les patins de hockey. Et ce qui est important, c'est prévoyer de l'espace supplémentaire. Dans notre cas, on a de jeunes enfants encore, donc on prévoit de l'espace pour lorsqu'ils vont faire des activités quand ils vont être plus grands. Donc, toujours garder en considération que vous avez besoin peut-être plus d'espace dans le futur. Ensuite, on a une zone dédiée pour tout ce qu'on a besoin d'accéder régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Donc, on a nos chaussures, on a également une zone pour des petits outils, toutes les guenilles, des ampoules. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a besoin d'accéder facilement. Ensuite, une autre zone, c'est vraiment pour tout ce qui est produits ménagers. On inclut la peinture, les produits pour les voitures, les produits d'articles ménagers supplémentaires. Et la dernière zone qu'on inclut dans notre garage, c'est vraiment pour tout ce qui est jardinage et tout ce qui est pour pelle. Donc, c'est une zone qu'on va utiliser pour ranger nos accessoires en hors saison, donc quand la saison est terminée. Lorsque le plan est maintenant défini, il faut le mettre en action et tout replacer. Bon, et c'est sûr qu'avant de tout faire ça, il faut vraiment peaufiner notre tri et vraiment s'assurer qu'on a tout vraiment mis dans chacune des catégories. Puis, en plus, il faut s'assurer que la plupart des bacs soient fermés. Parce que si on a des bacs ouverts, la poussière, la saleté va s'accumuler. Il faut s'entendre que c'est un garage, surtout si vos voitures sont là. Si vous travaillez dans le garage avec des outils ou un banc de scie ou des choses comme ça peut faire beaucoup de saleté dans les bacs et vous ne voulez pas que vos objets soient tout sales. Donc, assurez-vous de bien ranger, mais de suivre votre plan et puis d'avoir des bacs fermés pour éviter la saleté. Et le plus important aussi, c'est d'étiqueter chacun des bacs avec la catégorie de vos items. Bien important. Et voilà, c'était la transformation d'un garage avec un espace très limité. Une chose à retenir, c'est vraiment de faire un bon plan de travail de votre espace. En prenant le temps de faire un plan de travail, vous allez économiser beaucoup de temps de rangement à la fin. Puis profitez-en pour choisir une belle journée parce qu'il ne faut pas oublier de tout sortir. On vous invite à nous suivre sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement
et de vous abonner à notre chaîne SOS Rangement si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Bye bye.